Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du mardi 13 janvier. Les news du jour, les marchés qui anticipent aucune baisse des taux lors du FOMC prochain. Donc la prochaine rencontre, ce sera le 27-28 janvier. On voit que la politique monétaire, il y a toujours cette pression de Trump sur Powell et sur la Fed qui s'intensifie de plus en plus. Il y a même maintenant en guillemets, un procès qui pourrait s'ouvrir, en tout cas une action en justice qui s'ouvre contre Powell. Alors, l'argument utilisé, c'est les rénovations d'une partie voilà, des bureaux, ce genre de choses-là. Mais il y a vraiment une énorme pression. Trump déteste Powell au plus haut point. Et en même temps, les marchés, ils ont toujours été attachés à la séparation des pouvoirs, donc clairement, le fait que la réserve fédérale aux États-Unis soit complètement libre et autonome et prenne ses décisions, en guillemets, en son âme et conscience, c'est super important parce que ça maintient la stabilité économique aux États-Unis. Si Trump avait les coups des franches pour faire absolument ce qu'il veut, on ne sait pas trop où ça nous mènerait. Donc, bon, à l'annonce des procès ou du procès qui pourrait arriver contre Powell et puis des critiques émises contre lui par Trump et l'administration, hier, les marchés américains ont connu une légère baisse avant de se ressaisir et de repartir vers de nouveaux sommets. Autre annonce importante qui figure pas ici dans les news, on verra ce qui arrive demain. Donc mercredi 14, il y a la Cour suprême qui va se réunir et comme nous l'explique ici le journal Le Temps, donc un grand quotidien genevois en Suisse, euh, en fait, Trump a décidé d'appliquer des taxes douanières à énormément de pays, dans plein de situations. Ça a rapporté des milliards et des milliards aux États-Unis, mais la Cour suprême doit se prononcer sur la légalité de ces taxes. Parce qu'il y a un débat aux États-Unis, est-ce que c'est une compétence présidentielle ou est-ce que c'est une compétence du Sénat? Et si la Cour suprême devait invalider les taxes mises en place par Trump, en fait, il devrait rétrocéder cet argent aux entreprises américaines et potentiellement aux entreprises aussi à l'international qui ont dû payer des taxes. Et on pourrait s'attendre à ce que ces entreprises-là puissent en même temps intenter des procès contre l'administration fédérale aux États-Unis parce que peut-être qu'ils ont dû investir des montants pour créer des nouvelles usines aux États-Unis pour pas payer des taxes ou pour contourner ou je ne sais pas trop quoi pour voilà pour faire en sorte que leur business continue et tout ça ça pourrait se retourner contre Trump. Alors lui bien sûr il crie au scandale et il dit attention ça va nous coûter des plusieurs centaines, voire même des milliers de milliards, je lisais ça hier, on verra. Mais toujours est-il que c'est sujet à faire fluctuer les marchés si vraiment ça devait se confirmer. Donc on verra, on verra ce que ça raconte. Donc ça, voilà, un peu des news, un peu autour d'axe pour l'économie américaine. Euh, et d'un autre côté, on a aussi Elizabeth Warren qui affirme que l'intégration du Bitcoin dans le plan retraite 401k, on vous en a parlé entre août et octobre, c'était hyper important parce que le 401k, c'est la possibilité que les fonds de pension, les fonds de retraite aux États-Unis puissent investir sur le marché crypto. Elle émet quand même des doutes en disant attention, c'est pas dit que ça mène à des meilleurs résultats. Au contraire, ça pourrait exposer les épargnants à des fortes pertes. C'est clair qu'en règle générale, les institutions qui utilisent ou qui gèrent plutôt tout ce qui a trait aux retraites, c'est plutôt basé sur des rendements qui sont réguliers mais qui sont plutôt stables. On ne va pas aller s'exposer comme des gueudins sur des marchés volatiles comme l'est la crypto. Par contre, la possibilité de mettre un faible pourcentage sur le marché crypto, ça c'est une possibilité. Et rien que ça amènerait des milliards et des milliards sur le marché des cryptos. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application Altcoin France. Vous avez accès comme ça à toutes ces flash news
à nos updates de marché régulières. Vous retrouvez ici les vidéos de Seiya, mes vidéos à moi. Vous avez aussi accès à nos airdrops. C'est on farm les airdrops sur Arc, sur Tempo, Dreamcash, pardon, Lighter, on en a fait pas mal. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc le marché glandouille un petit peu, qu'on n'est pas vraiment sur une tendance. Eh bien, on peut prendre quelques heures par semaine pour aller farmer ces airdrops. C'est potentiellement des cryptos qui peuvent nous arriver dans la poche plus tard. Donc voilà. Autre news avant d'aller attaquer les charts, je continue à vous parler de notre algorithme pour ici la possibilité de rentrer sur un algorithme sur Bitcoin. Ça se passe pardon, via notre broker partenaire sur Vantage. Si vous déposez allez, j'ai envie de dire rapidement, un premier versement, vous avez 150% de bonus sur le premier dépôt. Pour les autres personnes, c'est 25% de bonus si vous avez déjà un compte. Et en plus, vous avez ici le giveaway. 2 personnes seront tirées au sort et avec la possibilité de gagner chacun 500 $. Donc, n'hésitez pas, le tirage au sort, c'est le 26 janvier. Il nous reste encore quelques jours pour vous inscrire. Donc, l'algo est back-testé, éprouvé. C'est un truc qui vise la préservation de votre capital et c'est pas un algorithme de flambeur. Donc, le but, c'est qu'on sorte tous grandis de ce marché. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Du coup, nous, on part sur Bitcoin. Bon, eh bien, allez. Comme d'hab, on commence avec la big picture qui, pour le moment, n'a pas changé, mais on voit que les niveaux sont maintenus. Pour le moment, c'est intéressant ce qui se passe sur Bitcoin. Donc ici, on est sur du 3 jours. Tant qu'on tient ces niveaux, eh bien, c'est positif pour notre Bitcoin national. Donc, on est au-dessus du premier arrêt. Tout ça, c'est très bien. On se rappelle que les zones à aller chercher, ils sont là. Ça sera plus clair comme ça. Eh bien, maintenant, on peut déplacer celui-là. Là. Le sommet, il est maintenant à 94 792 ici sur Bitstamp. Donc, vous avez les zones. On est dans une zone de rechargement d'achat. On en a une plus bas qui commence à 88 500 et qui va jusqu'à 86 845, avec la suivante qui est autour des 85 800 jusqu'à 83 788. Et ça nous permettrait d'aller déclencher ces traits bleus qui sont marqués. On sait qu'il y a des personnes qui sont positionnées quand on a ces mèches qui sont ravalées rapidement. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un fort rachat et du coup, il y a des personnes qui sont positionnées en long là-dessous. Donc, si le marché le décide, un jour, on ira les chercher. En fait, la question, c'est pas de savoir si, mais c'est de savoir quand. Avec, bien sûr, les creux hyper importants pour nous, qui sont les 78 000 et les 74 432. Donc, je vous rappelle que si on vient break ici les 74 588, pardon, eh bien, notre dynamique haussière sera invalidée. Tant qu'on continue à maintenir ces niveaux-là, eh bien, notre dynamique haussière sur Bitcoin, elle est OK. Donc, à tous ceux qui crient c'est la fin des haricots, eh bien, pour le moment, j'en sais rien. Moi, je ne peux pas vous le confirmer parce qu'on n'a pas de confirmation. Par contre, qu'est-ce que ça traduit on le dit tout le temps, eh bien, c'est que pour le moment, on est dans un range entre deux bornes. Et le marché se transigeant de côté, eh bien, les performances, elles sont un peu complexes. Par contre, ça nous ouvre des possibilités sur les altcoins. On en a parlé déjà ces dernières semaines. On a des assets qui retracent, donc en cherchant des swings, en cherchant de l'intraday, on arrive à faire des performances qui sont intéressantes. D'ailleurs, nos membres ici, voilà, il y en a plusieurs qui postent leurs résultats. Vous voyez que c'est intéressant. On a pu faire des longues, on a pu chercher aussi des shorts sur certains assets. Ça devient vraiment pertinent parce que bien sûr, on vous apprend pour les membres Elite Investor. Donc, Elite Investor, vous avez accès à tout un tas d'informations supplémentaires qui n'est pas disponible ici au public. Et si vous voulez aller encore plus loin avec nous, il y a la possibilité d'avoir l'accompagnement via le canal Discord.
Et bien sûr, c'est là que ça se passe, hein, dans la partie Elite Investor. Vous prenez un rendez-vous pour un appel stratégique et on fait les choses bien, on regarde où vous en êtes, on discute de voilà, quelle est votre façon d'aborder ce marché. Et si vous avez l'impression qu'on peut vous apporter de la plus-value et puis des connaissances, eh bien, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas au moins à prendre l'appel. L'appel est gratuit et ça vous coûte rien et ça vous permet de faire un bon point sur ce qui se passe. Voilà. Donc, du coup, Bitcoin, tant qu'on est en tendance, on joue plutôt ici la zone de short de ce premier mouvement, hein. Donc c'est la zone de short du mouvement qui va de 107 000 jusqu'ici aux 80 000. Donc c'est la prochaine étape, c'est autour des 98 000. On a le premier arrêt du mouvement complet. Donc je vous rappelle, hein, le premier arrêt c'est du mouvement complet, donc c'est une zone importante, une résistance importante, et en même temps on aura ici la zone de short du dernier mouvement baissier. Donc ça, c'est les niveaux. Mais on voit qu'on y va tranquillement, hein. Chaque fois, on vient prendre un tout petit peu de liquidité, on retrace, on prend la liquidité, et on va continuer sans doute comme ça quelques temps. Maintenant, en 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose de concluant? Bon, bah, on a fait notre correction. Alors, je vais vous mettre des fibres, comme ça on verra tout ça. Tac, tac, tac. Vous voyez, on est venu juste tracer sous le premier arrêt, maintenant on est remonté dessus, donc ça c'est positif. Donc celui-là, on est bon, on a notre zone de rechargement, elle est tracée, donc celui-là, on peut l'effacer. Et si on prend le fib suivant, voilà, on voit que on arrive gentiment ici dans une zone de short. Donc, est-ce qu'on peut rentrer là maintenant? Non, c'est pas possible parce qu'on est plus proche d'une zone de retournement qu'autre chose. Donc, si on devait rentrer dans une zone ici, ce serait plutôt pour aller chercher un short. Donc, on mettrait notre stop au-dessus du sommet avec la possibilité d'aller chercher la zone ici de rechargement. Donc, ça, ce serait des setups possibles, hein. On essaie de trouver ici, non pas un W qu'on a l'habitude, mais plutôt un M dans cette zone-là, qui nous marquerait le retournement en 4 heures, et ensuite on irait chercher, du coup, hop, une position comme ça, et on voit qu'on a un RR ici qui est de 2.8, donc ce serait quelque chose de tout à fait jouable, hein. Du moment qu'on est au-dessus d'un RR de 2, eh bien, on peut s'attendre à être rentable. Donc, ce serait quoi la zone? Eh bien, le premier arrêt étant par là, eh bien, nous, on irait chercher une zone de rechargement dans ces eaux-là. Donc, on voit qu'on a la possibilité d'y aller, il n'y a pas de problème. Je vais juste mettre mon Imbalance Finder, voilà. J'avais un peu enlevé des... Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre tunnel, on pourrait venir déjà se réappuyer sur le tunnel, ce serait déjà quelque chose. Mais nous, si on veut chercher du short, c'est là-dessous qu'on va aller. On voit qu'on a une petite imbalance là-dessus, donc ça serait tout à fait un niveau de short possible. Mais voilà, ça c'est juste un exemple, parce que ce genre de setup-là, ça s'apprend bien sûr. Donc pour le moment, en termes de dynamique, hein, c'est plutôt positif, parce qu'on voit que Bitcoin, il est passé au-dessus de son tunnel 1 heure, il est au-dessus de son tunnel 4 heures. Donc la prochaine étape, ben, c'est la zone de short et le tunnel ici en jaune qui sera le tunnel daily. Donc vous avez les niveaux, vous savez où on va. Ethereum. Alors, toujours la possibilité d'aller travailler cette zone de rechargement, hein. Pour le moment, on tient le premier arrêt, donc ça reste positif. Ça reste positif pour le moment. Hop, si on prend un fib dans ce sens-là, eh bien, on voit qu'on est sous le premier arrêt, donc il faut encore bosser un petit peu et que notre prochaine zone de short, elle sera ici en 4 heures. Donc, le setup ici est compliqué vu qu'on est venu faire cette mèche. Pour avoir vraiment de la force, il faudrait faire un truc comme ça. Donc, vous voyez que ça vaut largement pas la peine. Donc là, on n'a pas de setup sur Ether. Il aurait été à prendre là en dessous
pour le moment, on peut rien faire. Le prochain setup sur Ether sera un setup de continuation avec quelque chose comme ça, hein. On vient prendre la ligne de coup, mais pour le moment, il n'y a pas de setup à déclencher, en tout cas en 4 heures. Il n'y a rien, il y a peut-être la continuation à faire en 1 heure, mais ça, on le réserve pour nos membres Elite Investor. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, zone de rechargement, ça c'est la partie, on va chercher de l'énergie pour rebondir, hein. On voit qu'on fait des sommets chaque fois plus bas. En fait, on est un petit peu dans une forme de, si je regarde ma charte ici en 4 heures, on pourrait imaginer sur Ethereum une forme de contraction comme ça qui pourrait se faire, hein, où on prend les sommets et on compresse quelque chose comme ça. Alors, ces trendlines, c'est toujours un petit peu à la vas-y comme je te pousse, hein, parce que c'est pas une science exacte, bien sûr, mais ça permet de donner, entre guillemets, une indication sur un mouvement de marché. Donc, en règle générale, quand on a ces compressions, après, dans une dynamique haussière, on peut s'attendre à une poursuite haussière. C'est pas un falling wedge, c'est pas un rising wedge, hein, donc il faut pas confondre quand on a une chute et qu'ensuite, je vais le faire plus haut parce que ce sera plus clair. Quand on a une chute comme ça et qu'ensuite on a un rising wedge, en règle générale, la cassure de ce drapeau-là, elle se fait par le bas. C'est un rising wedge en tendance baissière. C'est quelque chose qu'on retrouve très 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 régulièrement. Maintenant, ici, ce qu'on observe comme mouvement, c'est pas ça. Parce qu'on a notre correction, et ensuite, on a quelque chose qui se fait comme ça. Donc là, on est en train de compresser quelque chose. Alors, on peut à la fois s'extraire par le haut et refaire de la tendance haussière, comme s'extraire par le bas et continuer notre tendance baissière. Donc c'est pour ça que c'est important d'observer ce qui peut se passer. Il faudra observer sans doute les volumes. Les volumes pourront être un indicateur important parce que si on a des volumes qui sont croissants, ce qui n'est pas le cas pour le moment, eh bien, sur des volumes croissants, on peut tout à coup avoir, hein, si on voit les volumes qui commencent à reprendre un peu de la force, comme ça, à faire des espèces de W de volume, alors pour moi c'est baissier, hein, mais souvent qu'on a quelques mèches qui commencent à venir comme ça, eh bien, ça pourrait être intéressant parce que s'il y a un retour en volume, eh bien, c'est là que tout à coup, on peut aller chercher des extensions intéressantes. Donc, pour le moment, c'est comme pour Bitcoin. Tant que, si je prends ma charte en 3 jours, tant que je maintiens des creux plus hauts, l'idée, c'est d'aller faire un sommet plus haut. Donc ça ne change pas. On va nettoyer un peu tout ça pour les prochaines fois. Voilà. Extra, très très bien. Alors, nos altes. Qu'est-ce qu'on a sur les altes? Alors, on a fait un petit peu un point hier. Seiya vous a fait aussi un point sur d'autres altes, notamment les altes majeures. Vous connaissez pas mal les niveaux. On en a parlé, Pengu, eh ben, il a break son sommet ici, donc on est sur un retracement qui est intéressant, hein. Donc il y a plusieurs cryptos comme ça qui, si on les regarde en 4 heures, ont fait des breakouts assez intéressants qui sont venus chercher des sommets sans forcément de volume, hein. Ici les volumes ils restent voilà, plutôt modérés, mais par contre on commence à avoir des tendances qui sont intéressantes. Alors, vous voyez, quand on arrive à identifier des zones d'accumulation, je vous rappelle qu'en règle générale, on a toujours ces mêmes phases, hein. On accumule, ensuite on a un break. Alors ici, bon, on n'a pas eu le retest. En général, on a le break, le retest avant de s'échapper. Alors pour moi, on n'a pas le retest. Donc tant qu'on n'a pas le retest, eh bien, là c'est un peu compliqué. Mais si on prend par exemple un FIB,
Vous voyez qu'on maintient le premier arrêt. Donc maintenir ce premier arrêt, c'est pour le moment signe qu'on a envie d'aller chercher des zones plus haut. Et qu'est-ce que c'est les zones plus haut sur Pingu? Eh bien, c'est ici ce sommet autour des 0,016 et le tunnel daily. Donc typiquement sur ce genre d'asset là, ce qu'on peut trouver, c'est un petit squeeze, peut-être aller jusque à ce niveau-là. On voit qu'on a de l'imbalance ici, on pourrait jouer sur le tunnel 4 heures, on réintègre et ensuite on peut déclencher ce genre de mouvement là. Donc il y a la possibilité, il faut être patient. Si on voit que qu'on a ce squeeze avec cette réintégration, ensuite on peut jouer des prises de W avec un stop sous la fin de la mèche et le niveau suivant. Vous voyez que ça nous fait des RR qui sont très intéressants à aller chercher. Donc ce genre de chart là, et si ce genre d'opportunité ne se présente pas comme ça, c'est qu'on doit aller travailler la zone de rechargement, éventuellement ici venir chercher un week of check. Donc on retravaille la ligne de coup, c'est quelque chose qui arrive très souvent. En plus là, elle est dans la zone de rechargement, donc ce serait assez idéal. Et ça peut permettre de redéclencher après tout à coup des petits rallyes comme ça haussiers. Donc très intéressant, surveiller ce genre de chart là, identifiez-les. Il y en a tout plein. Sol, on est en haut de range, donc soit on va chercher plus bas, soit on reteste et on vient travailler le tunnel daily. Il y aura aussi sans doute des setups à chercher en 1 heure. On surveille toujours River qui n'en peut plus, lui, il nous fait une folie, mais on n'a pas de setup là-dedans, c'est trop compliqué. PA Hike, un peu la même tranche que Pingu, sauf qu'il est venu retravailler un petit peu, donc on surveille ses dynamiques. Un des setups qui est intéressant à observer, c'est une forte correction, une impulsion, correction, donc on a quelque chose de chouette, et ensuite on vient chercher 3 creux qui sont ascendants. C'est comme une dynamique assez positive. Hein. Donc, tant qu'on a des indicateurs qui sont orientés à la hausse, on peut supposer que l'idée c'est d'aller travailler un sommet plus haut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on observe? C'est que on ne doit pas faire un creux plus bas ici sur le momentum. Sinon, ça veut dire qu'on a une perte de force qui est importante. Pour le moment, ça semble plutôt se confirmer, hein, parce que si on regarde le creux qui était ici le 7 janvier à 12 heures, eh bien, le momentum était autour, vous voyez le niveau ici, hein, on était là autour, et puis finalement sur ce creux-là qui est plus haut, donc on a fait un higher low, eh bien ce higher low, il est dans une dynamique qui est plus faible. Donc là, c'est compliqué d'aller chercher des setups. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer. Hein. On a une grosse correction, un petit retracement, ensuite on fait 3 creux plus haut. Et si notre dynamique elle est haussière sur nos oscillateurs, eh bien on a un setup à prendre. Je ne vais pas faire trop long. Vous avez beaucoup d'assets qui sont dans la même configuration. Eh bien, si vous nous rejoignez, vous aurez la possibilité d'apprendre à identifier ces setups, à rentrer en position en risquant un minimum votre capital. On apprend toutes ces choses-là ensemble et ensuite vous êtes plutôt autonome dans votre trading et ça c'est super intéressant. Et quand on se plante, parce que forcément on se plante, ça arrive très souvent, mais c'est normal vu qu'on respecte un risque management, enfin on a management de notre risque qui est absolument maîtrisé, eh bien on en sort grandi. Donc je vous ai montré déjà hier, encore aujourd'hui, plusieurs assets intéressants. Eh bien, vous savez maintenant comment vous positionner. Extra, demain, le live avec Valentin SIA. Nous, on va se retrouver normalement jeudi pour un brief qui arrivera vers les 20h30. Et sinon, soit vendredi si j'ai du temps ou samedi matin. Voilà, extra. Moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt. Allez, ciao.